États-Unis, ça a été démontré. De plus en plus, dans les grandes cliniques, les médecins, les chirurgiens, les cardiologues, etc., utilisent l'IA au quotidien en tant que deuxième ou troisième assistant, bref, comme assistant supplémentaire pour pouvoir avoir une deuxième réflexion face à un diagnostic que les médecins eux-mêmes auraient effectué. Bien que l'intelligence artificielle étant quelque chose de très puissante, bien que l'intelligence artificielle étant une idée très fascinante et de pas s'en monter de son avancée fulgurante, aujourd'hui nous avons des modèles déjà quasiment au stade des agents intelligents, donc capables de remplacer certains humains, on va dire certains emplois. Alors, j'aimerais vous donner dans cette vidéo une proposition qui vous, je l'espère, vous permettra d'être plus serein ou sereine quant à l'avenir de votre emploi et surtout le fait que l'IA, malgré tout ce que vous pouvez entendre là dehors, l'intelligence artificielle, en mode va tout remplacer, l'IA, etc. Malgré tous ces effets-là, vous rassurez que l'IA ne pourra pas tout faire et vous serez encore important ou importante dans votre emploi. Alors, ce que je constate sur le terrain et ce que j'examine, le problème véritable, c'est plutôt comment travailler avec l'intelligence artificielle et non prendre la question dans l'autre sens de manière très pessimiste, très négative pour le coup. Donc, il faudrait plutôt orienter la question sur comment est-ce que dans mon emploi, dans mon travail, je fais pour intégrer l'IA dans mes tâches au quotidien. Et pour cela, quel que soit votre emploi, quelle que soit votre activité, vos tâches au quotidien, il y a un moyen très simple d'intégrer l'IA dans votre activité, dans votre productivité. Ce moyen-là, c'est toujours dans chaque action, lorsque cela est nécessaire, donc lorsque vous manquez des idées, lorsque vous voulez avoir une réflexion alternative face à un problème donné, vous pouvez, avec les modèles beaucoup plus avancés aujourd'hui des IA génératifs, fournir un contexte au problème auquel vous êtes confronté. Alors, bien sûr, vous vous assurez que les données sont confidentielles, enfin anonymisées et qu'il n'y ait pas de perte de données par rapport à votre activité. Dans tous les cas, quelle que soit votre activité, quel que soit le problème que vous rencontrez, vous pouvez toujours résumer, voilà, formuler ce problème-là de manière contextuelle. Et donc, c'est ce contexte-là qui va être essentiel pour l'IA comme data d'analyse pour pouvoir vous répondre et apporter une réponse beaucoup plus rapide et cohérente, puisque les modèles étant de plus en plus intelligents, et parce que derrière, ça vous ne voyez pas, je parle là pour les non-techniques, pour les non-experts, ce sont des paramètres de plus en plus très très grands. Aujourd'hui, vous prenez déjà ChatGPT, même 2, on était à plusieurs milliards de paramètres. Et de plus en plus, il y a une concurrence au niveau des LLM pour pouvoir avoir plus de paramètres. Alors, il suffit pas simplement d'avoir plus de paramètres, c'est déjà bien, mais il faut aussi avoir des paramètres fiables pour le coup. C'est comme avec les ordinateurs quantiques. Quand vous prenez, par exemple, Google qui annonce 104 qubits physiques pour le coup, derrière, il y a des corrections avec un facteur de correction pour pouvoir rajouter des qubits logiques pour avoir des qubits fiables. Dans tous les cas, comprenez que l'IA, dans son aspect intelligent, je dis bien entre guillemets, plus on avance dans une compréhension des choses, c'est-à-dire que plus on est capable de concevoir donc des modèles qui embrassent tout un tas d'activités, tout un tas de données structurées, non structurées, etc., vidéo, images, texte, son, bref, tous ces éléments-là. Et plus on est capable de concevoir des IA de ce niveau, de ce level, et plus donc on se rapproche d'une forme, j'aime bien préciser dans ce sens de manière adéquate, d'une forme d'intelligence humaine
capable de vous apporter à certains moments, pour certaines questions, certaines réponses cohérentes. Et l'IA, en ce sens, si vous le voyez dans ce sens, je précise bien, vous en trouverez des bénéfices par rapport à votre activité, par rapport au fait que, quel que soit mon travail, je peux et je dois même d'ailleurs solliciter l'IA comme deuxième assistant pour effectuer certaines tâches au quotidien. Donc, voilà réellement l'argument très pertinent qui vous permettra, je l'espère, véritablement, pensez-y, parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes expert dans votre métier, et c'est le cas pour moi, mais vous prenez, d'ailleurs, aux États-Unis, ça a été démontré, de plus en plus dans les grandes cliniques, les médecins, les chirurgiens, les cardiologues, etc., utilisent l'IA au quotidien en tant que deuxième ou troisième assistant, bref, comme assistant supplémentaire, pour pouvoir avoir une deuxième réflexion face à un diagnostic que les médecins eux-mêmes auraient effectué. Donc, il y a une forme de, justement, de confrontation, d'intelligence pour le coup, parce que en tant qu'humain, vous apportez une réflexion humaine de votre avis d'expert, mais derrière également, l'IA étant à sa forme la plus avancée, de plus en plus. Donc, c'est cette forme plus avancée qui a été l'aboutissement des intelligences humaines, pour le coup, effectivement, qui ont permis cette forme avancée, en confrontant votre réflexion avec cette forme d'intelligence artificielle, ça vous enrichit également, et bien sûr, de manière réciproque, l'intelligence artificielle également en bénéficiera aussi, parce qu'on va mettre à jour les systèmes intelligents. C'est aussi comme ça que l'apprentissage automatique en anglais, donc le machine learning, avance, parce qu'on récupère des feedbacks des experts métiers, donc médecins, avocats, journalistes, informaticiens, traders, etc., au sein de ces systèmes-là pour pouvoir les faire évoluer. Donc, moi, je vais m'arrêter là, mais mon humble avis et mon avis de quelqu'un qui travaille, pour le coup, dans l'intelligence artificielle, pensez-y dans votre réflexion au quotidien, lorsque vous effectuez vos tâches, et surtout, voyez l'IA dans ce sens pour ne pas avoir l'aspect négatif. Oui, est-ce que l'IA va me remplacer? Tous ces discours très pessimistes, non. C'est une technologie, c'est un outil, ça ne remplacera pas l'humain. En tout cas, même pas avant quelques siècles. Tant qu'il y aura l'humain, donc tant qu'on aura besoin de l'intelligence humaine, les IA seront toujours, pour moi, bien sûr, ça ne regarde que moi, c'est mon avis. En tout cas, vous pourrez mettre votre avis en commentaire. Les IA vont être, bien sûr, ce leverage, cette partie positive qui va être intégrée justement à l'aspect de l'activité humaine. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. Mettez un like, abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la chaîne, et partagez massivement cette réflexion. L'idée, c'est de progresser tous ensemble, de faire évoluer la pensée de tout un chacun sur cette technologie qu'est l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine et on se revoit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.